Regardez cette vidéo. T'as 17 millions d'habitants à Kinshasa, et 17 millions ils consomment plus ou moins la même nourriture, dont cette nourriture à 60%, si pas plus honnêtement, est importée. Ultra cliché ce que je suis en train de te dire, mais c'est vrai, tout est importé presque. Je me suis arrêté à 60% parce que c'est un chiffre qui m'a choqué. 60% de produits alimentaires consommés en République démocratique du Congo sont importés. Et pourtant, nous sommes le continent qui a plus de terres arables, qui a plus de terres fertiles. Mais nous réussissons à importer 60%. Donc, je suis allé voir ChatGPT, je lui ai demandé, mais apparemment, ce serait 60%. ChatGPT m'a dit 75%. Un truc de fou. RDC, 75% des produits alimentaires sont importés. Les principales régions sont la Zambie, le Rwanda, l'Afrique du Sud et l'Union européenne. J'arrive pas à croire. Et ensuite, je suis allé demander à ChatGPT, mais du coup, en Afrique subsaharienne, quel est le pourcentage de produits alimentaires importés qu'on consomme chez nous? Il m'a dit à peu près 80%. Alors, j'ai pas envie de me dire que beaucoup de gens n'ont pas pensé à produire sur place. Je suis en train de me dire que forcément, il y a des politiques qui ne favorisent pas la production locale. Il doit y avoir des impôts ou des taxes qui ne favorisent pas la production locale. Il est incroyable et impensable de penser que notre nourriture arrive à 80% de l'étranger. Ça me rend fou. Je n'arrive pas à croire ce chiffre-là, vraiment. Les principaux produits d'importation alimentaire en Afrique subsaharienne sont le riz, le blé et certains céréales, donc pour faire le pain, les pâtes et j'en passe. Ensuite, nous avons les huiles végétales, donc tournesol et j'en passe. Nous importons aussi beaucoup de produits laitiers et de la viande congelée. Voilà les principaux pôles de dépenses alimentaires de l'Afrique subsaharienne. Et tous ces produits-là sont importés. Là, on parle de milliards et de milliards de dollars. D'après ChatGPT, l'Afrique subsaharienne importait déjà pour 40 milliards de dollars en produits alimentaires. Et ce montant-là aurait atteint 65 millions de dollars en 2025. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Dans ces 65 millions de dollars-là, ça représente des emplois qui ne sont pas attribués aux Africains. Dans ces 65 millions de dollars-là, ça représente des entreprises qui ne voient pas ce chiffre d'affaires-là. Dans ces 65 millions de dollars, ça représente un savoir-faire qu'on ne maîtrise toujours pas. Il est vraiment plus que temps que nos États fassent quelque chose. Il est vraiment plus que temps que nos États se réveillent pour encourager les jeunes, pour créer des formations dans les filières où nous sommes le plus dépendants des autres. Si tu ne produis pas ta nourriture, ce n'est pas non seulement ton assiette que tu ne maîtrises pas, c'est ta souveraineté et ton indépendance économique qui t'échappent. Force à tout le monde.